Bienvenue à ce rendez-vous de la revue de presse Éduc-Info, numéro 36 sur GD Magazine et Télévision, au titre de l'actualité. Cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la revue sectorielle Éducation-Formation. Deuil dans le monde de la littérature, Camara Nangala a tiré sa référence dernièrement. Le point de ses obsèques dans ce journal. Hors de nos frontières au Sénégal, le ministre Cheikh Oumar Anne expose les ambitions du chef de l'État pour l'enseignement coranique. Nous clôturerons cette édition avec une belle citation extraite de l'œuvre du mois, Les années collège de Sylvestre Ourega. Merci de rester avec nous. Ange Dago est avec moi sur ce plateau. Raissa Doumbia, c'est un plaisir de vous retrouver. Démarrons par la cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la revue sectorielle Éducation-Formation. Les ministères du secteur de l'éducation et leurs partenaires ont organisé les 4 et 5 décembre 2023 au CNMS à Cocody la revue sectorielle Éducation-Formation en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi. Cette 7e édition est placée sous le thème Regard croisé sur les examens nationaux. La cérémonie s'est ouverte avec l'allocution de la chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, Sabrina Vigani. C'est au ministre Nguessan Kofi, assurant l'intérim de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qu'est revenue la charge de l'allocution d'ouverture. Binaté Mamadou, coordonnateur de la task force, a procédé à la présentation du rapport de suivi du plan sectoriel éducation-formation. Il a fait savoir que les revues sectorielles sont organisées pour partager avec la communauté nationale les performances réalisées par le système éducatif et de négocier les attentes avec la communauté pour savoir comment conjuguer les efforts pour relever tous les défis du secteur éducatif national. Pour sa part, Adama Diawara a profité de l'occasion pour annoncer les nouvelles dispositions prises pour l'amélioration du niveau des étudiants. À l'université, l'examen unique, c'est fini. Maintenant, on fera un contrôle continu. Entrant au niveau des bacheliers, qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, on les oriente dans le privé, dans les universités, grandes écoles privées, universités privées pour faire une licence professionnelle ou dans les grandes écoles privées pour faire un BTS. Parlons de la promotion de l'excellence, la 11e édition de la GCITALI organisée par une ONG de la place. Les détails avec Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. La 11e édition de la journée de célébration des meilleurs diplômés scientifiques, littéraires et artistiques de la session 2023, dénommée GCITALI 2023, a eu lieu le jeudi 30 novembre au Centre national des matériels scientifiques de Cocody. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont Keïta Amina, directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 1, représentant la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné, Guichard Conan, président fondateur de l'ONG Éducation, Formation, Développement Côte d'Ivoire et FODEVSI, ainsi que la marraine spécifique des filles, Marie-Laure Ngoran. Les élèves récompensés sont ceux du CEP, du BEPC et du baccalauréat, toutes les séries prises en compte. Ils sont au nombre de 28 diplômés scientifiques, 24 diplômés littéraires et 12 diplômés artistiques. Quant à Guichard Conan, il a fait savoir que l'objectif visé est de faire la promotion de l'excellence. L'objectif terminal, c'est faire la promotion de l'excellence. Et de façon spécifique, depuis 10 ans, nous avons décidé, n'est-ce pas, de nous appuyer sur les sciences, sur la littérature et les arts, pour mettre en avant, en épingle, les élèves, n'est-ce pas, qui excellent, n'est-ce pas, dans les matières suscitées. D'accord. Nous faisons de la sensibilisation. Nous allons dans les écoles pour parler de sciences, pour parler de littérature, pour parler des arts. Nous faisons des conférences pour éveiller, n'est-ce pas, l'esprit, n'est-ce pas, des jeunes apprenants, dont nous avons la lourde responsabilité d'encadrer et Au ministère de l'enseignement technique, le ministre Nguessan Kofi échange avec l'agence japonaise de coopération internationale. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi a reçu en audience le mardi 5 décembre
2023, une délégation de l'Agence japonaise de coopération internationale. Cette rencontre a permis aux deux parties d'examiner les bases d'une co-construction dans le domaine de l'agriculture, la mécanique, l'électronique, la pêche et de l'automobile. Wakaba Yashi Motoharu, représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, chef de la délégation, a défini les axes prioritaires de la coopération. Il s'agit de la promotion d'une croissance économique durable et la construction d'une société sécurisée et inclusive. Parlons à présent de la journée du livre technique de proximité. Organisée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, avec l'appui de ANEL et du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, cette initiative vise à faire connaître les ouvrages didactiques écrits par les auteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et produits par les éditeurs locaux. Aussi, de présenter les livres techniques canadiens basés sur l'apprentissage par compétences aux acteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kajata Diallo, directrice du CIDFOR, dans son allocution a rappelé la collaboration du CIDFOR avec l'État canadien. Pour cette édition, c'est le livre qui se déplace vers son public. Et le monde de la littérature est en deuil. L'écrivain Kamara Nangala a tiré sa révérence récemment. Le point de ses obsèques avec Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Le vendredi 1er décembre, une pléiade de personnes venues des 4 côtés de la Côte d'Ivoire et de l'extérieur était présente à la morgue de Fronan, village de Katiola dans le département du Hambol, pour la levée de corps de la sommité littéraire Kamara Nangala. Après la levée de corps, une dernière visite au domicile du défunt lui a été permise avant de prendre la direction de la place publique où une cérémonie d'hommage lui a été dédiée. Amis, parents, proches, collaborateurs et collègues, tous se sont succédés au pupitre pour rendre hommage à l'illustre personnalité à travers des témoignages et des anecdotes. Le samedi 2 décembre 2023 à 8h, une messe de requiem a été dite à l'église catholique Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan pour le repos de son âme. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a dépêché une forte délégation conduite par Dr Gisèle Châtelain, directrice de l'industrie du livre et de la promotion de la lecture. Yako, yako, yako à toute la famille Nangala Kamara et prier le Seigneur pour qu'il accueille auprès de lui notre grand prix national Bernard Dadier 2023 qu'il a donc eu au cours du SILA, du Salon international du livre d'Abidjan en mai dernier, voilà, avec son livre Parcours. Comme pour dire qu'il a fait son parcours à lui, qu'il a mené le bon combat, qu'il a achevé sa course. Désormais, la couronne de gloire lui est réservée. À l'instar des collaborateurs présents, JD Édition n'a pas voulu rester en marge de l'événement. Des dons ont été faits à la famille épurée. Kamara Nangala, l'initiateur de l'Académie de la langue et de la culture Tagbana, repose désormais dans les entrailles de la terre de ses ancêtres. Né le 10 novembre 1955, le Grand Prix Bernabé Dadier 2023 de la littérature fut l'auteur de 37 œuvres. Il est décédé le 12 novembre, soit 2 jours après son anniversaire de la naissance marquant ses 68 ans. Enseignement supérieur, ouverture d'un atelier de restitution et de validation des données statistiques 2022-2023. Le jeudi 7 décembre 2023 s'est tenu un atelier de restitution des données statistiques 2022-2023 de l'enseignement supérieur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cet atelier a pour objectif de faire connaître aux acteurs et partenaires du secteur éducation-formation les données statistiques collectées et traitées du dispositif d'enseignement supérieur. Valider ces données statistiques traitées
avec tous les établissements d'enseignement supérieur, mettre à la disposition des acteurs une liste d'indicateurs usuels permettant de piloter de façon efficace le dispositif d'enseignement supérieur. Le professeur Meïté Méké à la 3e rentrée solennelle du Centre de droit maritime et océanique de Nantes. À l'occasion de la 3e rentrée solennelle du Centre de droit maritime et océanique de Nantes, qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2023, le professeur Meïté Méké a fait une présentation autour du thème écologie et imaginaire de la biodiversité. Cette mission du président de l'Université de San Pedro, par ailleurs invité d'honneur de la cérémonie, vise à positionner l'institution au niveau international en élargissant son réseau de partenariat avec les universités françaises. Le Centre de droit maritime et océanique de Nantes a remercié le président de l'Université de San Pedro pour sa disponibilité et la pertinence de son intervention. Examinons ensemble l'actualité internationale. Au Sénégal, le ministre Cheikh Oumar Anne expose les ambitions du chef de l'État pour l'enseignement coranique. En prélude à la célébration de la journée nationale des Dahara prévue le 16 décembre prochain et à la remise du Grand Prix international Macky Sall pour le récital du Coran, le ministre de l'Éducation a effectué des visites auprès des autorités religieuses. Dr Cheikh Oumar Anne s'est rendu au domicile du Serigne Mahado Sy à Ngor le lundi 5 décembre 2023. Dans les différentes étape, il a informé de l'engagement du président de la République à soutenir les Dahara avec le recrutement spécial de 500 maîtres coraniques. Au Burkina Faso, pour terminer, la DCRP renforce les capacités des chargés de communication des institutions d'enseignement supérieur et de recherche du ministère. La direction de communication et des relations presse du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en collaboration avec le projet d'appui à l'enseignement supérieur, a organisé un atelier de renforcement de capacités au profit des différents chargés de communication des institutions. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par Ataogué Joël, chargé de mission représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Adjima Tiombiano. Pour Moumini Soubeiga, directeur de la communication et des relations presse, ses collaborateurs ont besoin d'outils nécessaires pour un bon rendement. Raissa Doumbia, est-ce que vous avez une citation à partager avec nous cette semaine? Bien évidemment, Ange Dago, je cite: « La vie procure de multiples occasions pour donner et pour recevoir. Aussi indigente qu'une personne puisse l'être, elle peut accomplir pour autrui quelque chose qui puisse contribuer, un tant soit peu, à son bonheur. » Fin de citation. Cette citation est extraite de l'œuvre Les années collège de Sylvestre Ourega. Cette œuvre est également disponible sur le site de JD Éditions en version numérique et en version papier dans tous les points de vente. Ainsi prend fin la revue de presse Educinfo numéro 36 sur JD Magazine et Télévision. Merci à Ange Dago pour la coprésentation. On se dit à bientôt. Merci Raissa Doumbia et à bientôt. Retrouvez plus de détails et autres informations éducatives nationales et internationales sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci à l'équipe technique, merci à vous, téléspectateurs, de nous rester fidèles. À très vite.